Aux arbres, les contemplations de Victor Hugo. Auteur. Victor Hugo est un romancier, dramaturge, dessinateur et poète emblématique du XIXe siècle. C'est le chef de file du mouvement romantique français. Sa poésie est lyrique, mais touche aussi à tous les sujets. L'amour, la nature, la liberté, la société, la politique. Après la Révolution de 1848, Victor Hugo devient député de Paris et s'engage contre la peine de mort et les injustices sociales. Les Contemplations, donc c'est l'œuvre du coup. Les Contemplations est un recueil de poèmes écrit par Victor Hugo, publié en 1856. Il est composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres. Ce recueil, qui constitue une sorte d'autobiographie poétique organisée en deux parties, autrefois, donc les livres de 1 à 4, et aujourd'hui, les livres de 5 à 6. Les thèmes abordés sont les souvenirs, le deuil, les réflexions philosophiques et spirituelles, la nature, l'engagement politique et social. Extrait. Victor Hugo écrit le poème Aux arbres en 1843. Le poème est classé à la fin du livre 3, Les luttes et les rêves. C'est dans ce livre que Victor Hugo évoque son combat contre la misère sociale, la guerre, la tyrannie et autres fléaux engendrés par une société humaine et injuste et égoïste. Problématique. Comment le poète parvient-il à trouver une voie poétique et spirituelle en s'adressant aux arbres? Les trois mouvements, donc le rapport intime du poète avec la nature, du vers 1 au vers 4, la contemplation du poète, du vers 5 au vers 14, l'osmose entre la nature et le poète, du vers 15 au vers 20. Conclusion. Mise en relation des idées principales issues des mouvements. Victor Hugo est opposé au commun des mortels. Victor Hugo est opposé commun des mortels corrompus par la société. Il trouve refuge et inspiration dans la nature. Victor Hugo se montre en osmose avec la nature. Il crée une identification entre le poète et la nature. Réponse à la problématique. Le poète, à l'image de la nature, est un être impur. Wow, my bad. Est un être pur, innocent, capable d'élévation de l'esprit pour rencontrer le divin à travers sa création. Ouverture. La nature est un lieu propice à la contemplation et à l'introspection. Elle était source d'inspiration pour le poète comme elle est aujourd'hui pour des auteurs comme par exemple Hélène Dorion.